on se retrouve pour la vidéo tuto hamac qui m'a été demandée sur Facebook. Juste avant de commencer cette vidéo, je voudrais juste vous dire déjà merci de me suivre, on est presque 100 abonnés, ça me fait très plaisir. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos tuto de hamac, je peux vous faire un tunnel, hamac poche, hamac double, hamac triple, n'importe. Donc si vous voulez autre chose qu'un hamac simple, dites-le moi dans les commentaires. Donc déjà pour ce tuto, vous avez besoin d'une règle ou d'un cahier, quelque chose pour tracer le contour de votre hamac. Donc moi j'ai un livre qui date d'à peu près d'il y a 2 siècles mais que j'adore, que j'ai lu à peu près 1000 fois. Vous avez besoin de ruban, d'une paire de ciseaux, d'un stylo, mais je vous conseille un crayon à papier parce que j'ai galéré pour, pour tracer les lignes, et d'une aiguille, d'une aiguille et de fil. Aïe aïe aïe, je me suis piquée. Et bien sûr vous avez besoin de tissu. Donc moi j'ai du polaire blanc cassé que j'ai eu à But à 3,99 € et un polaire menthe que j'ai eu à Jiffy à 3,99 € aussi je crois. Donc vous pouvez alterner un tissu fin, un tissu épais, un tissu coloré avec un tissu uni et un tissu à géométrie. Enfin c'est vous qui voyez. Moi j'ai voulu faire menthe avec blanc cassé, je trouvais que ça allait faire super joli. Donc la première étape c'est de tracer avec votre règle et un stylo le contour de votre hamac. Donc moi j'ai fait 30 cm sur 30 cm. Vous tracez le contour et ensuite vous découpez vos morceaux de tissu. Une fois que vous avez découpé le tout, ça ressemble à ça. Il y a sur le mien un côté qui est plus grand que l'autre, c'est pas grave. Au contraire, si vous pouvez faire un côté plus grand que l'autre, c'est pas vraiment grave. Comme si vous faites la même taille, c'est pas grave non plus. La prochaine étape, ça va être l'étape la plus longue, ça va être de coudre. Donc pour coudre, je fais moi un point totalement basique de couture. J'ai eu un énorme bug. Pour coudre, il faut que vous commenciez à coudre ici, environ à 2 cm du coin, et vous cousez tout le côté et vous arrêtez à 2 cm du coin. Et vous faites ça sur 3 côtés. Le dernier côté, qui sera celui-là on va dire, vous le faites qu'à moitié. Donc vous commencez toujours à 2 cm du coin et vous cousez à moitié et vous vous arrêtez là. Donc je vais coudre tout de suite et on se retrouve après. Une fois que vous avez cousu votre hamac, c'est censé ressembler à ça. Donc je vais plutôt vous montrer l'autre sens, ce sera plus facile à voir. Donc vous voyez, les coins ne sont pas cousus et il y a un côté qui est à moitié cousu. Donc vous prenez ce côté qui est à moitié cousu et vous le tournez. Vous retournez votre hamac sur lui-même. Vous faites bien autour des coutures, vous faites attention bien sûr parce que c'est quand même assez fragile. Et voilà, vous faites sortir les coins et vous faites bien le tour des coutures pour l'agrandir en fait au maximum, qu'il soit bien retourné. Ensuite, ça ressemble à ça. Donc la première étape, c'est que vous allez coudre ce côté, la moitié qui reste. Donc vous rentrez le bord à l'intérieur et hop, à l'intérieur aussi. Et vous cousez de la manière qui vous plaît, la moins moche. Donc, hop. Le hamac là, il est pratiquement terminé. Et vous laissez bien sûr toujours le coin à 2 cm du coin. Donc vous cousez. Voilà, de toute façon, j'ai cousu de manière un peu moche, mais bon, c'est pas grave. On ferme. Hop. J'espère que c'est bien centré le truc. Je ne vais pas vous filmer. Hein. J'ai presque plus de batterie, figurez-vous. Encore. Alors. Voilà. Ensuite, l'étape suivante, c'est de couper 4 bandes de ruban à peu près de la même taille. J'en ai que 3. Comment se fait-il? Bon, eh bien, on va en couper une autre. Hop, hop.
Si vous pouvez prendre du ruban un peu moins épais que ça, moins large si vous voulez, ce sera plus facile pour glisser vos mousquetons dedans. Moi j'avais que celui-là, du coup j'ai pris celui-là. Ensuite vous le mettez dans le coin. Vous le repliez en deux bien sûr. Hop, comme ceci. Et vous cousez le... Cousez, est-ce que ça se dit couser? Vous mettez... vous cousez, voilà, vous cousez le tout ensemble. Donc vous essayez ensuite de rentrer la petite queue du fil à l'intérieur. Voilà, et sur le blanc on fait les points plus petits que sur le vert parce que vu que le fil est vert, comme ça, ça se voit moins. Je me pique à peu près toutes les 5 minutes quand je fais un hamac, donc normal. Un nœud. Voilà. Ensuite, vous répétez l'opération. Oh putain. Vous répétez l'opération à chaque coin. Donc là par exemple à ce coin, on rentre, on remet le ruban. À chaque coin, vous voyez, ça donne comme ceci. Et ensuite, le hamac sera terminé. Donc je fais ça tout de suite. Une fois que vous avez fini de mettre les 4 coins, les 4 petits rubans, votre hamac est terminé. Donc vous pouvez décider de quel sens vous voulez l'accrocher. Moi j'ai fait 30 cm sur 30 cm et au final je pense que c'est un peu petit si vous avez beaucoup de rats. Donc vous ajustez les mesures selon vos rats. C'est la même technique de toute façon, quelles que soient les mesures. Vous pouvez en faire aussi un tout petit pour vos souris. Moi j'en fais aussi pour mes souris. C'est exactement le même procédé et c'est juste pas la même taille. Je vais tout de suite le mettre à mes rats pour que vous voyez leur réaction. Donc voilà, Grégor est allé tester le hamac. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il est un tout petit peu trop petit. Mais bon, je pense qu'ils vont quand même bien s'amuser à faire des siestes dedans. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si vous en voulez plus, si vous avez d'autres idées de vidéos. De toute manière, vous pouvez de toute façon me le dire. Voilà Sven. Alors juste pour vous montrer ici, ce sont des hamacs que j'ai fait moi-même. Avec des petites décorations, vous pouvez tout à fait décorer vos hamacs. J'avais même fait une cabane, c'était ma première, elle était un peu moche. Mais bon, voilà, en gros, vous pouvez carrément vous faire des parures. Et si vous ne savez pas coudre, vous n'aimez pas faire vos hamacs vous-même, il y a toujours les hamacs d'Odonimo que j'adore vraiment. Et que je vous conseille si vous ne voulez pas les faire vous-même. Je vous remercie pour le soutien, pour regarder tout le monde qui regarde mes vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.